Bon, c'est toujours épatant et Dominique Machefer, là, avec vous, là aussi, on va redécouvrir quelque chose d'omniprésent sur Terre, absolument génial. On connaît les qualités de solvant de l'eau, mais vous avez tous en tête, c'est notamment ces machines qui nettoient les sols dans les grandes surfaces, un peu partout. Pour nettoyer des choses qui sont pas toujours très très sales, on utilise beaucoup de produits chimiques, alors qu'il y a un truc qui s'appelle l'eau ozonée, qui fait la même chose, qui est beaucoup plus, on va dire, agréable pour notre environnement et pour nous-mêmes. Vous avez créé EcoLife Group et vous avez développé des substituts aux produits chimiques à partir de l'eau ozonée. Merci Alain, bonjour à tous. Eh écoutez, effectivement, alors j'entendais hier et encore aujourd'hui que tout ce qui est biomimétique n'est pas forcément vertueux. Et je pense avoir un petit cas d'école, puisque l'ozone, tout le monde a déjà entendu parler de l'ozone. Alors on connaît l'ozone dans la stratosphère, la couche d'ozone, donc on a ce côté un petit peu protecteur où on sait qu'il faut protéger la couche d'ozone. Et pourtant, dans les médias, souvent l'été, on entend parler de la pollution à l'ozone. Et j'entends rarement, ou en tout cas je n'ai jamais vu à la télé, une vraie explication qui permet de comprendre qu'est-ce que le bon ozone et qu'est-ce que le mauvais ozone. Et donc là, je vais vous donner la réponse. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ozone est déjà un gaz. Voilà, c'est un gaz. La formule chimique de l'ozone est O3. Donc il y a un petit mémo technique, c'est que à la base, en français, ça se dit trioxygène. Donc ozone, c'est un terme anglais, mais à la base, on dit trioxygène en français, ce qui permet de comprendre 3, oxygène. Voilà, donc c'est 3 atomes d'oxygène qui sont liés entre eux. Bon, il y a un petit paradoxe que j'adore expliquer, qui est comment la nature fabrique l'ozone. Donc ça, c'est une petite question qu'on me pose souvent et à laquelle j'y réponds avec beaucoup d'enthousiasme et en expliquant ce paradoxe. C'est que pour fabriquer de l'ozone, il faut 2 choses. Il faut du dioxygène, donc 2 atomes d'oxygène, ce qui est dans l'air ambiant, ce qui nous permet de vivre, et puis du soleil. Parce que le soleil, c'est l'énergie qui va permettre de dissocier ce dioxygène pour avoir des atomes libres. Et ces atomes libres, dans la nature, ils n'aiment pas être seuls. Donc ils vont se relier à du dioxygène qui n'aura pas été encore délié. Et là, forme le trioxygène. Et donc, c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que on a besoin du soleil pour créer ce trioxygène, et ce trioxygène va nous protéger des mauvais UV du soleil. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est un paradoxe. Alors après, l'ozone a été découvert hier. Quand je dis hier, c'est par rapport aux 4 milliards d'années de la nature. C'était en 1789. Bon, date plutôt facile à retenir, la Révolution française, malgré que ce soit un Hollandais, Martin van Marum, qui a découvert ça, simplement en passant un courant électrique dans un tube à essai. Il s'est aperçu que le dioxygène se séparait en atomes d'oxygène libres et qui se reconditionnait en trioxygène. Et que ce trioxygène était instable. Bon, les années sont passées et c'est qu'en 1901 qu'on a commencé à industrialiser l'ozone. Et pour le coup, là, c'est la France et la ville de Nice qui a été la première ville mondiale à pouvoir tester l'ozone dans la décontamination des eaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'ozone, puisque c'est un superoxydant, 3 atomes d'oxygène, superoxydant, pour pouvoir décontaminer les eaux. Et donc, du coup, la ville de Nice, en 1901, a proposé cette technologie pour décontaminer les eaux avant de redistribuer l'eau potable aux habitants. Donc, du coup, on utilisait l'ozone pour désinfecter l'eau, et puis après, on la redistribuait aux habitants. Bon, aujourd'hui encore, Suez utilise des générateurs à ozone. C'est des générateurs, bien évidemment, qui ont évolué, mais encore aujourd'hui, on utilise la technologie de l'ozone pour désinfecter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aujourd'hui, on utilise des produits chimiques, et qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour qu'on puisse proposer de l'ozone ? Bon, ce que j'expliquais, c'est que l'ozone est instable. De fait, lorsque vous créez de l'ozone, simplement avec un courant électrique en séparant le dioxygène, comme je l'ai expliqué, eh bien, ça va attaquer toute forme de vie. C'est non sélectif. Donc, du coup, après quelques minutes, ça redevient du dioxygène. Et donc, du coup, la vraie révolution, et c'est celle qu'on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer une eau ozonée stabilisée. Donc, le constat, il est où ? Si on utilise l'ozone pour décontaminer l'eau des habitants avant de la redistribuer, eh bien, ça veut dire que l'eau que les habitants peuvent boire, elle est bonne, ok ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on introduit de l'ozone dans de l'eau qui aura été déminéralisée, donc retirée de toute forme de sédiment? Eh bien, on s'aperçoit que l'ozone perdure. Elle ne se détruit pas aussi vite que prévu. Et de fait, le fait qu'on puisse déminéraliser l'eau et introduire de l'ozone ensuite, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut donc utiliser cette eau non pas pour la désinfecter, pour la redistribuer aux habitants, mais pour pouvoir désinfecter des surfaces. Donc du coup, on va utiliser cette eau ozonée pour désinfecter, décontaminer des surfaces. Donc le principe, il est très simple. J'ai ramené quelques petites slides, peut-être qu'on peut les voir en même temps, comme ça permettra d'avoir un vrai visuel sur la machine. Tout à fait, on a effectivement quelques explications en images pour l'eau ozonée d'EcoLife Group. Donc là, on a une vue concrète de ce qu'est la machine. Donc on a
sur la gauche la cartouche qui va permettre de déminéraliser l'eau. Donc là, on a vraiment tout ce que représente un petit peu le biomimétisme, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui ne demande pas du tout d'électricité, je parle juste de la cartouche, qui ne demande pas juste de l'électricité, c'est juste, voilà, on va faire passer de l'eau dans cette cartouche, qui est de la matière organique, avec du charbon, etc. Un peu le principe d'un filtre Brita, mais bien poussé, pour pouvoir la déminéraliser au maximum, qui va permettre donc de déminéraliser l'eau, et l'eau va ensuite passer dans la machine qui, elle, va tirer l'électricité via une prise électrique standard de 120 volts et elle va avoir besoin de 4500 volts pour dissocier le dioxygène. Alors, il y a un petit terme qui est malheureusement qui existe depuis des années et qui est pas nouveau, mais qui est forcément tendance aujourd'hui. Si j'ose dire tendance, mais en tout cas c'est la crise sanitaire qui permet aujourd'hui de développer des technologies. Heureusement qu'on n'a pas plongé dans les produits chimiques avec cette crise, mais dans la technologie Tersano proposée par Ecolife, on utilise l'effet Corona. Donc ça, c'est un terme qui a déjà plusieurs années, l'effet Corona, parce que on va créer un arc électrique grâce à un générateur d'ozone à l'intérieur qui va séparer le dioxygène. Et cet effet Corona, eh bien, il va prendre, c'est pas l'effet Corona, mais c'est-à-dire que la technologie va prendre l'air ambiant, va prendre le dioxygène, et avec l'effet Corona, on va dissocier le dioxygène pour le reconduire en trioxygène. En amont, comme je l'expliquais, l'eau est filtrée, et donc du coup, elle est chargée en ozone à ce moment-là. Donc voilà, donc là c'est le principe de l'ozone. Une fois que l'ozone rentre en contact de la bactérie, du virus, elle lâche un atome d'oxygène, ça fait une explosion, ça détruit tout et ça redevient simplement du dioxygène. Donc dans de l'eau ozonée, lorsqu'on l'applique sur une surface, on laisse agir 1 minute, temps de contact très réduit. Alors je suis pas là pour faire un comparatif par rapport aux produits chimiques, mais pour donner un ordre d'idée, généralement les faiseurs de produits chimiques sur de la désinfection, surtout avec les normes qu'ils doivent respecter en ce moment, c'est souvent 5 minutes de contact. Aujourd'hui, avec l'eau ozonée, c'est 1 minute de contact et on n'a pas besoin de rinçage avec de l'eau. Voilà, donc voilà ce qui se passe. C'est l'eau ozonée rentre au contact des bactéries, des virus et redevient simplement de l'eau. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer. J'ai beaucoup d'admiration pour Yves Calvi. Alors, je suis super content de le citer aujourd'hui et je fais mon Calvi. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on peut désinfecter avec de l'oxygène. Du trioxygène, tout à fait. Du trioxygène, d'accord, mais c'est la molécule d'oxygène qui va exploser à la surface. Absolument. Là. Mais concrètement. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on utilise plein de produits chimiques partout et qu'on imbibe toutes nos surfaces de plein de produits chimiques? Mais écoutez, je voulais rebondir tout à l'heure sur la question que vous avez posée, c'est-à-dire à quel moment on est passé à côté, pourquoi on n'a pas été dans une évolution plus rapide sur les nouvelles technologies. Pour moi, le gros marqueur, ça a été la Première Guerre mondiale et peut-être la Deuxième Guerre mondiale, puisque comme je vous le disais, la technologie de l'eau ozonée, de l'ozone, surtout dans la décontamination des eaux par la ville de Nice, elle a commencé en 1901, donc après la Première Guerre mondiale. Bon, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu trouver des solutions pour redynamiser l'économie, le peuple, etc. Et donc forcément, quand vous avez une technologie qui utilise un générateur qui est relié à l'électricité avec des personnes qui doivent contrôler la concentration d'ozone présent dans l'eau pour bien vérifier que c'est bien efficace et que du jour au lendemain, vous avez un petit chercheur qui sort de son labo et qui vous dit « Ah, j'ai une pastille de chlore, vous pouvez la plonger et c'est bon, il n'y a plus rien à faire derrière. » Eh bien, effectivement, il y a un schéma économique là qui crée justement une rupture. Bon. Aujourd'hui, on sait tous que si on veut transiter le plus rapidement possible, il faut qu'on propose des solutions qui sont à la fois écologiques et économiques. Aujourd'hui, le chlore, on peut pas le mettre dans un aquarium. De fait, l'ozone a perduré dans ces milieux parce que pour les aquariums, pour les milieux aquatiques, on peut utiliser toujours de l'ozone. Et donc, du coup, les générateurs d'ozone ont permis de se développer. Et il a fallu quand même attendre quelques années pour qu'on puisse se rendre compte de ça. Donc les premières technologies d'ozone dans le nettoyage, elles ont été faites avec des autolaveuses Fleurpool, dont j'ai fait partie de l'équipe pour le développer, qui mettaient des générateurs d'ozone dans les autolaveuses pour directement traiter le sol. Par contre, on n'avait pas encore résolu le problème de la stabilité de l'ozone dans l'eau, puisqu'on avait besoin de la stabilité. Et c'est après qu'on a compris qu'il fallait déminéraliser l'eau pour pouvoir stabiliser l'ozone dans l'eau. Bon, vous avez une dernière diapo à nous montrer ou pas ? Non, pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Pas nécessairement. J'adore parce qu'on redécouvre des choses. Alors c'est aussi l'analyse de la crise que nous vivons. Je parle pas de la Covid-19 uniquement, mais de là ou des grandes crises qui se combinent depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que on est en quête de solutions alternatives et d'une certaine manière, comme on le dit souvent, ce qui est nouveau, c'est pas nécessairement le biomimétisme, mais ce sont nos enjeux. Et c'est parce qu'on a un besoin vital de retrouver, de redécouvrir des solutions qui pourtant existent depuis et ont été démontrées depuis un certain nombre d'années, qu'on va sur ces approches-là.
juste un mot en matière de développement aujourd'hui. Je parle pas de 2020, on oublie 2020, mais 2021 et la suite, c'est appliqué aujourd'hui. C'est un développement qui est en cours. Dites-nous un petit peu où vous en êtes et quels sont les secteurs qui finalement utilisent votre solution. Bon, très rapidement, pour 2020, hein, concrètement, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2019 parce que la crise sanitaire, voilà. Ça, on c'est fait bien. partie des personnes qui ont été justement épargnées, puisqu'il a fallu avoir des solutions pour la désinfection, respecter la norme 14476, qui est la norme demandée par le gouvernement, pour lutter contre ce virus. Donc on a doublé le chiffre d'affaires, les perspectives pour 2021 sont très bonnes, et les applications, eh bien, elles sont juste très nombreuses, puisqu'on peut l'appliquer dans les bureaux, dans les collectivités, dans les crèches, les écoles, aussi dans les hôpitaux, malgré qu'il y a les parties communes et aussi les patients. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'eau ozonée dans un bloc opératoire, mais on peut y arriver avec un peu plus de recherche, donc ça c'est en cours, mais malgré tout, le monde de la santé représente une petite partie du nettoyage, parce que mine de rien, entre les particules et les professionnels, quotidiennement, tous les jours, c'est des produits chimiques qui sont rejetés. Et encore une fois, je suis pas le seul à le dire, mais on n'a pas des océans, on a un océan. Donc quand on nettoie avec de l'eau de Javel, et je tiens quand même à rajouter que la France est encore le deuxième consommateur d'eau de Javel en Europe, donc les choses ont encore beaucoup de choses à évoluer, on a encore beaucoup de choses à faire, mais on a qu'un seul océan, donc si on rejette les produits chimiques ici, ça fait le tour de la planète. Oui, océan ou terre, de toute façon, à un moment donné, ça arrive quelque part et c'est pas bon. Alors voilà, démonstration avec ce chiffre d'affaires d'Ecolife Group, d'Ecolife Group avec cette solution ozonée que, ben voilà, quand on est confronté à une crise et notamment écologique et biodiversité, on se retourne vers le vivant pour nous proposer des solutions assez innovantes, très innovantes. J'adore, c'est la rupture dans l'évidence, quoi, d'une certaine manière. On redécouvre la force des solutions inspirées du vivant.